à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 23 mai. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Pierre Rochouane, président du directoire de Mediapilote, spécialiste du conseil en communication et qui regroupe aujourd'hui 21 agences en France. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Enfin, Muriel Lebellac, la présidente de Vidéomonte, nous expliquera comment créer des fichiers audiovisuels au bon format avec une application simple et innovante. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. Qualcomm sanctionné en justice et en bourse. Le fabricant américain de puces pour smartphones a été condamné hier par la justice californienne pour ses pratiques anticoncurrentielles. Qualcomm est accusé d'avoir étranglé la concurrence et nuit aux consommateurs avec des pratiques commerciales plutôt musclées. Le leader mondial des semi-conducteurs a désormais l'interdiction de passer des accords exclusifs avec les fabricants de téléphones, comme Apple par exemple, pour les approvisionner en puces. Il va également devoir revoir son barème de royalties, c'est-à-dire les commissions perçues sur chaque téléphone vendu équipé de ces puces. En total désaccord avec cette décision, le groupe va faire appel. En attendant, hier à Wall Street, l'action Qualcomm a chuté de 11%. Il faut dire que cette décision intervient dans un secteur déjà largement impacté par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Du côté de l'Europe, maintenant, les actionnaires de Deutsche Bank en colère. L'assemblée générale de la plus grande banque allemande se tiendra aujourd'hui à Francfort dans une ambiance kafkaïenne. Près de 5000 actionnaires y sont attendus alors que le cours de l'action au plus bas a chuté de 40% depuis un an. À cela s'ajoutent des résultats en berne, des affaires de blanchiment d'argent qui ont déjà coûté des milliards d'amendes à la banque et récemment l'échec de son projet de fusion avec Commerzbank. Autant de raisons qui justifieraient un vote de défiance des actionnaires vis-à-vis des dirigeants. Parmi les porteurs, les avis restent néanmoins divisés. De grands institutionnels anglo-saxons soutiennent la direction du groupe alors que plusieurs autres, dont les consignes sont généralement suivies, recommandent de boycotter le bilan du directoire. Un désaveu du président en place depuis 2012 n'est donc pas exclu. Enfin, victoire du Real Madrid face à Bruxelles. La justice européenne a annulé hier une décision rendue en 2016 par la Commission européenne qui obligeait le Real Madrid à rembourser 18 millions d'euros à l'Espagne. À l'époque, Bruxelles avait accusé le club de foot et la mairie de Madrid de s'être mis d'accord sur un versement illégal autour de la vente d'un terrain municipal. Le club avait payé ce terrain 600 000 euros, mais l'opération ne s'était pas concrétisée pour des raisons techniques et la ville lui avait alors reversé 23 millions d'euros d'indemnisation alors qu'elle aurait dû ne verser que 4 millions, soit un surplus de 18 millions d'euros. Oui, mais voilà, la Cour de justice européenne a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'elle a déjà annulé en février une autre décision de la Commission concernant 4 clubs espagnols, dont encore une fois le Real et le Barça, qui étaient accusés d'avoir bénéficié sans raison d'un taux d'imposition réduit. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse. Hier, l'indice parisien a cédé 0,1% à 5378 points. Wall Street a fini dans le rouge également, toujours sur fond de guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 0,4% à respectivement 25 776 points et 7 750 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en repli de 0,6%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous 1,12 $. Côté pétrole, ça baisse. Avec la hausse des stocks aux États-Unis, le baril de Brent s'échange sous 71 $ et le brut léger américain WTI proche de 61 $.